Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que aujourd'hui on va parler de questions de sexualité en fait, ce qui n'est pas la première fois que je fais sur cette chaîne. Mais aujourd'hui je vais traiter avec vous des questions. En fait j'ai eu voilà, plusieurs conversations avec certains d'entre vous et en particulier avec un couple de jeunes qui m'ont posé beaucoup de questions qui m'ont vraiment fait peur, dans le sens où ils avaient 16 et 14 ans et pour moi ce sont des questions auxquelles on est censé avoir réponse, la plupart en tout cas à cet âge-là. Il y a des questions où vous dites moi je me pose vraiment la question. C'est pas grave, j'espère que cette vidéo est faite pour ça, donc j'espère qu'à la fin de la vidéo vous aurez réponse à tout ça et que vous serez vous aurez appris des trucs. Donc j'ai pris des notes évidemment parce que j'ai beaucoup de choses que je veux aborder aujourd'hui. Voilà, et en fait qu'est-ce que je veux faire via cette vidéo? J'ai envie de vous parler de sexualité, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de vidéos où on vous parle des dangers, on vous parle de contraception, etc. Mais on parle pas vraiment assez de l'aspect psychologique de la sexualité de la première fois, etc. Voilà, on fait beaucoup de attention, machin, faut bien se protéger, faut ça, faut ci. Mais je trouve qu'on parle pas assez de ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre vie à ce moment-là. Alors on commence avec, donc je vais vous donner des phrases qui sont exactement celles que j'ai reçues. Donc j'ai gardé des traces de tous les messages que j'ai reçus de plein de personnes avec qui j'ai parlé sexo. Je vais vous les lire, donc voilà, vous allez être certainement choqués pour certains, ce qui est normal, on est là pour apprendre et parler de sujets. S'il vous plaît, restez respectueux dans les commentaires, etc. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. J'ouvre les guillemets, il m'a demandé si une fois qu'il avait craqué mon truc, qu'on avait fini, si on pouvait le refaire pendant 2 heures pour que je kiffe. Alors, cette bête phrase là nous amène à 4 grands sujets. Alors déjà, craquer mon truc. Craquer mon truc, on dit, un truc c'est un hymen, il me semble. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous faites votre première fois, on dit que c'est souvent douloureux pour les filles. Pourquoi? Parce que à l'entrée, c'est vers l'entrée de votre vagin, vous avez une espèce de paroisse, une espèce de petite peau qui s'appelle l'hymen. Lors de la première pénétration, ça va se briser, donc ça va se déchirer. C'est pour ça que ça fait mal et que certaines filles saignent un petit peu. Phrase très rapide sur l'hymen. On n'a pas toutes mal pendant notre première fois parce que certaines ont déjà leur hymen qui est brisé. Si vous faites du sport, si vous faites du vélo, si vous faites de l'équitation, etc. c'est possible que vous ayez déjà votre hymen qui s'est déchiré sans même que vous vous en rendiez compte. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas vierge, nanani nanana. La deuxième idée que ça rapporte, c'est l'idée de la durée du rapport. Lors d'une première fois, si c'est la première fois pour le garçon aussi, ce qui était le cas de ces deux jeunes là, ça va pas durer 2 heures. Et je vais vous faire la prochaine vidéo que je vais vous faire, ce sera une vidéo sur le porno, parce que en fait je me suis rendu compte que vous êtes beaucoup à avoir vraiment une vision extrêmement biaisée de la réalité d'une intimité en couple, etc. Certainement à cause du porno, et je voulais vous éclaircir sur les grandes différences qu'il y a entre la pornographie et la réalité, parce qu'elle n'est pas des moindres. Et cela fait partie aussi, la durée des rapports, ça fait partie des grandes différences qu'il y a. Ce que vous ne savez pas quand vous regardez des vidéos pornographiques, je sais pas si c'est une vidéo qui dure 10 minutes, elle a peut-être été tournée sur 6 heures. C'est-à-dire que les acteurs déjà prennent des médicaments pour tenir plus longtemps, et c'est fait en plusieurs fois différents. Le gars il va pas tenir, là je dis 10 minutes, mais je sais pas s'il y a des trucs qui font 1 heure, le mec ne tient pas 1 heure. En règle générale, un rapport qui dure, là il me disait est-ce qu'on peut le faire encore 2 heures après pour que je kiffe. Je pense qu'il y a très peu de rapports qui durent 2 heures. Donc voilà, vous risquez, si c'est votre première fois, de ne pas durer longtemps parce que vous n'êtes pas, faut de la pratique, etc. Et ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Et ensuite, si on pouvait les refaire dehors pour que je kiffe, ça sous-entend le sujet du plaisir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement biaisé par la pornographie, c'est-à-dire que, mesdames, ne pensez pas que vous allez avoir des orgasmes tous les rapports de votre vie. Voilà, c'est un mythe, complètement. Et je vais pas rentrer dans le sujet, etc. Mais ne vous attendez pas à ce que ça soit un truc de ouf malade, surtout la première fois. D'ailleurs j'en parlerai un petit peu plus loin.
Ensuite, le deuxième bout de phrase que j'ai noté, c'est j'ai peur qu'il rentre direct. Et et le garçon un peu plus tard m'a dit si tu as mal, tu as qu'à fermer les yeux. Alors, je vous ai dit que la première fois ça fait souvent mal pour les filles à cause de l'hymen, etc. Mais aussi parce que parfois vous êtes stressé, donc vous êtes complètement crispé, donc ça peut être un peu plus compliqué. Le plus important c'est que vous en parliez, que vous parliez au préalable en disant que voilà, vous avez quelques craintes, vous avez peur d'avoir mal, etc. Et s'il vous plaît messieurs, à vous aussi de vous adapter à la situation. Si vraiment elle a vraiment trop mal, arrêtez, allez-y doucement, il faut vraiment se parler. Je sais que c'est un peu compliqué, surtout quand c'est les premières fois, on est souvent un peu jeune, on est un peu gêné et tout, mais c'est hyper important que vous en parliez parce que cette première fois ça va vous baser, enfin surtout ça va être vraiment la base de toute votre sexualité pour tout le reste de votre vie. Donc vraiment si ça se passe mal, c'est un petit peu compliqué. Et si tu as mal tu fermes les yeux, c'est la pire connerie que j'ai jamais entendue. Si elle a vraiment trop mal, vous arrêtez. Et voilà, je vais le répéter 1000 fois dans cette vidéo, mais un rapport c'est consentant, c'est les deux côtés qui doivent être consentants, ce qui veut dire que si quelqu'un a un problème pendant l'acte, pendant quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait dire stop, arrêter, etc. Que vous soyez vraiment avec quelqu'un depuis 2 semaines, depuis 3 mois ou depuis 2 ans, vous ne devez pas, et je sais que c'est compliqué parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, vous ne devez pas vous sentir, vous ne devez pas avoir la pression en fait. Si l'autre personne vous met la pression dessus, partez. Parce que vraiment, et vous allez vraiment le regretter si c'est que ça soit votre première fois ou pas. Hein. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, que vous n'avez pas envie, ne cédez pas à la pression. Parce que ça, vous allez pas aimer, vous allez vraiment regretter et je vous l'assure. Ne mettez pas la pression à votre copine en disant ça fait 2 ans, là ils étaient encore jeunes quoi, ils avaient 14-15 ans, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on n'a encore rien fait, etc. Arrête de faire chier, maintenant il est temps. Non, je suis désolée, non. Si vous avez tant que ça envie de faire votre première fois, etc. et que votre copine n'est pas prête, faites avec quelqu'un d'autre, tu vois, j'en sais rien, parlez-en, allez, enfin... Mais ne mettez jamais la pression sur quelqu'un parce que je sais à quel point on peut se sentir sous pression et à quel point et ça arrive souvent et c'est horrible. Il y a des mecs qui mettent des ultimatums à des filles en disant genre si on le fait pas je te quitte et tout. Enfin c'est atroce, mais surtout ne cédez pas parce que vous allez vraiment le regretter. Alors ça m'a énormément choqué aussi. Donc ça sort de la bouche d'un gars qui a 15 ans, hein, qui a jamais eu de rapport. Donc sa copine me dit, il veut me prendre contre le mur, il ne veut pas se protéger et il veut me bifler. Là ça amène 3 sujets. Au niveau de la première fois pour les positions, je vous recommande fortement juste la position missionnaire, ça veut dire la fille qui est couchée et le mec qui est dessus. Ne croyez pas que c'est comme dans les pornos où vous allez pouvoir, enfin et même pour les gens qui ont une vie sexuelle plus entraînée on va dire, une première phase c'est pas, voilà, vous devez quand même casser l'hymen, c'est pas, voilà ça, comment dire ça de manière glamour, j'allais dire ça rentre pas comme du beurre mais voilà, c'est la première phase, ça va pas être top, là pour la plupart des gens c'est pas top, c'est vraiment très mécanique, et voilà, commencer une première fois contre un mur, je ne recommande pas. Il ne veut pas se protéger, alors là, les mecs qui disent genre non je mets pas de préservatif, je vais rien sentir, et qui refusent d'en mettre quoi. Les filles, si un mec refuse de mettre un préservatif, vous ne faites pas l'amour avec lui. C'est très important. Je vous en ai déjà parlé, je suis sûre que vous en avez entendu partout. Les préservatifs, ça vous protège des maladies et des grossesses. Certes pas à 100%, mais c'est hyper important. Et ne faites jamais l'amour avec quelqu'un que vous ne connaissez pas sans préservatif. Parce que les maladies, ça ne se sent pas toujours. On n'a pas toujours des symptômes. On ne sait pas qu'on est contaminé. Voilà. C'est hyper important. Et alors après on a la question de la bifle. Alors, par où commencer? Donc pour ceux qui ne savent pas, une bifle ça consiste à taper avec son sexe masculin sur le visage de son ou sa partenaire. Alors, je vais vous répondre très sérieusement parce que je pense que c'est quelque chose qui est très sérieux, même si a priori la phrase m'a fait assez rire. Alors c'est une pratique, il y a beaucoup de pratiques dans le sexe en général que vous voyez sûrement peut-être dans les pornos qui ne se font pas généralement dans la vraie vie.
voilà, il y a des trucs qui sont très extrêmes que vous pouvez voir sur internet, etc. qui ne se font pas forcément dans la vraie vie. Après, comme je vous l'ai dit, tout peut se faire tant qu'il y a le consentement des deux côtés, et c'est là où je veux en venir. Une bif, c'est quand même quelque chose d'assez dégradant, bien que, voilà, moi je juge pas des gens, du tout les gens qui font ça, etc. Enfin, je juge pas du tout, il n'y a aucun problème là-dedans. Juste, n'oubliez pas, ça c'est en particulier pour un message pour les garçons, n'oubliez pas que les filles qui vont être en face de vous, enfin ça va dans les deux sens, hein, mais les filles qui sont devant vous et qui vont faire leur première fois avec vous, elles vont se dévoiler à vous, elles vont se mettre très vulnérables. Voilà, c'est un moment qui est très important pour elles en règle générale. On donne vraiment notre nudité, notre intimité. Donc c'est un moment qui est très important et vous risquez certainement d'être en face d'une fille, d'une femme qui soit un peu gênée, un peu qui appréhende, qui soit un peu craintive, qui a un petit peu peur. Ne vous attendez pas à avoir en face de vous une actrice de porno qui fait ça, qui fait ça toute sa vie, qui a déjà des années de pratique derrière elle. C'est pas du tout le même contexte. C'est votre première fois, et je parle dans la plupart des cas parce qu'il n'y a pas une première fois classique, tout le monde a des histoires différentes, mais la première fois ça va être quelque chose de très intime entre vous deux, j'espère que vous serez deux quand même, voilà, entre vous deux, ça va être un moment où vous serez très certainement, que ça soit votre première fois à vous deux ou pas, hein, vous serez certainement un petit peu gêné, et voilà, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, tant que les deux sont consentants, mais je ne vous conseille pas forcément de tenter, de demander, d'aller dans les bifles et les histoires, parce que je l'ai pas noté d'ailleurs, mais ce garçon m'a demandé aussi, genre, est-ce que je peux lui faire une sodomie, etc. Ce genre de truc, attendez un peu plus, parce que voilà, c'est déjà compliqué d'avoir une première fois, enfin de tout simplement faire le premier pas sur une pénétration classique. Ça fait mal, enfin pour la plupart des gens ça fait mal. Voilà, c'est douloureux, c'est une première fois, c'est une première étape. N'allez pas trop vite, vous allez avoir toute votre vie pour faire toutes les expériences que vous voulez. N'allez pas trop vite, surtout pas au début, surtout quand la fille ou même le garçon va être stressé, va appréhender, etc. Faut vraiment parler, que c'est hyper important. Donc n'essayez pas, ne tentez pas d'aller dans des trucs vraiment extrêmes, parce que vous allez avoir tout le temps pour développer ça plus tard. Une fois que vous serez plus à l'aise, vous passerez les étapes petit à petit. Mais voilà, je ne vous conseille pas d'aller dans ce genre de domaine dès la première fois. Alors ensuite, venant d'un garçon, si je mets un préservatif, elle ne va rien sentir. C'est faux. Beaucoup de gens disent qu'avec les préservatifs, on ne sent rien, nanani nanana. Alors, qu'on ne sente rien, c'est faux. Qu'on sente moins, c'est peut-être vrai. Après, l'industrie a beaucoup travaillé là-dessus pour que justement essayer de motiver les gens à quand même utiliser des préservatifs. Et il y a beaucoup de préservatifs maintenant qui ont des textures, qui ont des goûts, qui ont des odeurs, qui ont des sensations, chaud, froid, machin, justement pour rendre l'utilisation du préservatif plus rigolo. Et ce qui fait en sorte que maintenant, voilà, il y a des préservatifs avec des textures faites exprès pour que la fille et ressente beaucoup de plaisir, etc. Donc il n'y a pas d'excuse. Pour le coup, il n'y a vraiment pas d'excuse à ne pas porter de préservatif. C'est hyper important. Je ne vous le dirai jamais assez. Ça j'ai failli pleurer. Si elle tombe enceinte, c'est son problème. Seigneur. Non. En fait, non. C'est pas parce que c'est la femme qui porte le bébé dans son ventre que c'est son entière responsabilité. Si le bébé il est dans son ventre, c'est parce qu'à la base il y a eu des spermatozoïdes, et les spermatozoïdes, monsieur, ils viennent de toi, à ce que je sache. Donc non, si votre partenaire tombe enceinte, ce n'est pas sa responsabilité à elle uniquement, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc ce n'est pas son problème, c'est votre problème à tous les deux. Donc s'il vous plaît, réfléchissez à ça, parce que justement juste après il y en avait une bien belle aussi. Ouais, on n'a qu'à pas utiliser de contraception, c'est pas grave, le lendemain elle utilisera la pilule du lendemain. Alors, bref parenthèse là-dessus aussi, la pilule du lendemain n'est à utiliser qu'en cas d'extrême urgence. C'est-à-dire qu'une pilule du lendemain est extrêmement dosée en hormones, et voilà, une petite pilule du lendemain ça va équivaloir
multiplie par les, quasi toute une plaquette entière de pilules. Enfin, vous n'imaginez même pas ce que ça fait à votre corps quand vous prenez une pilule le lendemain. Il y a des gens qui ont des règles qui sont complètement mais tarés pendant 1 an. Ils ont des règles n'importe quand, à n'importe quel rythme, etc. Il y en a qui ont des nausées, enfin qui sont malades après la pilule du lendemain tellement elle est dosée. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc la pilule du lendemain, ce n'est pas du tout une blague. C'est pas du tout le genre de truc que vous allez prendre toutes les semaines, ni après chaque rapport parce que vous aviez la flemme d'utiliser un contraceptif. C'est vraiment, je tiens à vous le dire, à utiliser qu'en cas de grande urgence. Si voilà, vous n'utilisez qu'un préservatif et il a craqué ou des choses du genre, c'est vraiment à utiliser en urgence. Vous pouvez en trouver en pharmacie ou en planning familial. Je pense que maintenant ils vous le font payer obligatoirement, mais c'est pas hyper cher il me semble. Mais voilà, donc c'est pas genre voilà, alors qu'à prendre la pilule du lendemain. Non, c'est à utiliser juste en cas d'extrême urgence et vraiment pas en tant que contraceptif de base. Venant d'un garçon aussi, si je suis dedans et que l'éjaculation arrive, bah je vais pas me retirer comme un bâtard. Alors je ne sais plus dans quel contexte il disait ça. En fait c'est encore pire que ce que je pensais parce que je pense qu'il disait je vais me retirer. Mais il a dit je vais pas me retirer. Bref. Ça m'apportait un sujet dont je voulais vous parler qui est très important. C'est le coït interrompu. Mesdames et messieurs, je vais briser en vous le tabou, enfin l'idée reçue la plus qui circule le plus et qui est la plus fausse du monde. Si vous êtes en train de faire votre affaire sans préservatif et que monsieur s'interrompt avant l'éjaculation, ça veut dire qu'il sort de madame avant, voilà, vous avez tout à fait des risques d'être enceinte et d'avoir des maladies. Pourquoi vous avez des risques d'être enceinte? Quand votre cher et tendre partenaire va avoir une érection, il y a ce qu'on appelle des liquides un liquide préséminal, je pense que ça s'appelle comme ça. Ça veut dire que voilà, le long de son pénis, il va y avoir du liquide dans lequel il va y avoir des petits spermatozoïdes. Donc ce n'est pas parce que monsieur se retire de vous avant d'éjaculer que vous n'avez pas de risque d'être enceinte. Et c'est comme ça qu'arrivent énormément de petits bébés sur ce monde, parce que beaucoup de gens se disent ouais mais t'inquiète, je me retire avant, tranquille. Pas du tout, voilà, il y a des chances et des risques que vous tombiez enceinte. Donc voilà pourquoi je vous dis d'utiliser un préservatif en plus, c'est pas important, ça vous protège contre les bébés et les maladies. Une fille aussi qui me disait que son mec ne voulait pas mettre de préservatif, je lui disais à quel point c'était important, et elle me dit mais je vais quand même pas perdre mon mec pour un préservatif. Bah si en fait ne restez pas avec quelqu'un, ou en tout cas ne cédez pas à la tentation. Ne cédez pas à la pression de quelqu'un qui vous fait du chantage en disant je me protège pas et si tu veux pas qu'on fasse l'amour sans se protéger, ben ciao, je me barre. Et ben qu'il se barre, c'est une bien bonne idée. Vous serez bien vraiment mieux sans des gens comme ça. Si vous vous lancez dans une sexualité, c'est que vous êtes quand même un minimum mature, que vous êtes responsable. Et les gens qui ne veulent pas se protéger ne sont pas responsables. Et surtout pour la première fois, et surtout quand vous êtes jeune, c'est tellement important. Protégez-vous. Donc toutes ces questions, je dis bien toutes ces questions, venaient de ce couple qui avait entre 14 et 16 ans, là je sais plus, qui faisaient tous les deux leur première fois. Donc je vais parler avec eux pendant des week-ends, enfin des jours et des jours entiers pour répondre à toutes leurs questions, essayer de les aiguiller, etc. Parce que je sais que le garçon avait peur, la fille avait peur, lui avait peur de mal faire, mais en même temps il lui disait hey, je vais te prendre en sodomie, je vais faire des bifles et des machins. D'accord, donc je les ai remis sur le droit chemin. Et ensuite, je voulais aussi vous parler de la conclusion qu'elle m'a dit par après. Elle m'a dit, bah en fait c'est juste ça quoi, ça va rien changer à ma vie ni à la sienne et en plus j'ai eu trop mal. C'est quelque chose dont je voulais vous parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est que voilà, votre première fois, ça va pas être un truc de fou. Vous allez très certainement, et vous repenserez à moi quand ça sera le cas, si vous n'avez pas encore fait votre première fois, le jour où vous le ferez, vous allez très certainement finir et faire ah, c'est ça? Ok. Ça ne va pas changer votre vie. Alors oui, vous ferez partie du monde des gens qui voilà, ont déjà eu des relations sexuelles. Mais ça va pas changer votre vie. Et je vous dis ça et je tiens vraiment à vous le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent faire ça le plus vite possible, voir ce que c'est, nanana, qui veulent en finir avec leur virginité, etc.
croyez-moi, j'ai des amis qui ont attendu, qui ont vraiment attendu, qui ont refusé des opportunités, qui ont attendu d'être avec une personne avec qui elles étaient à l'aise, etc. J'ai une amie qui l'a fait à 25 ans et elle n'a pas du tout regretté d'avoir attendu. C'est moi-même ma première fois, je me disais ah c'est ça, enfin ça s'est très bien passé, mais je me suis dit bon bah voilà, en fait c'est tout, enfin genre on s'attend tous à des trucs de fou malade alors qu'en fait première fois c'est souvent pas glorieux quoi. J'espère fortement que ça va bien se passer, que vous allez faire avec voilà, quand je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de le faire avec votre amoureux, votre amoureuse ou quoi que ce soit, tant que c'est une personne avec laquelle vous êtes en confiance, que vous vous sentez bien, pas sous pression, c'est super important, mais j'espère fortement que ça va être un moment que vous allez apprécier tous les deux, qu'il y aura un vrai petit moment de partage entre vous. C'est un moment qui va vraiment baser tout le reste de votre vie sexuelle, donc c'est vraiment mieux si ça se passe bien, parce qu'après voilà, vous risquez de ne plus vouloir réitérer l'affaire ou d'attendre longtemps parce que vous avez peur, etc. Donc je vous conseille vraiment d'attendre. Je vous conseille pas de le faire le plus tard possible. Si vous êtes prêt à 14 ans, que vous avez quelqu'un voilà, en qui vous avez confiance, etc., vous êtes prête, faites-le à 14 ans, il n'y a pas de souci. Je tiens juste d'ailleurs à rappeler que la moyenne d'âge est de 17 ans, homme pour femme, hein. Les filles c'est 17 ans et 6 mois et les garçons c'est 17 ans et 4 mois. Vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas anormal si vous le faites avant, vous n'êtes pas anormal si vous le faites après, c'est juste une moyenne. Donc ne vous mettez pas la pression à 14-15 ans en vous disant oh putain ça y est, il faut que je perde ma virginité. Pas du tout, même si vous ne l'avez pas perdu à 25 ans, c'est pas du tout grave non plus. Et je sais que c'est compliqué à entendre quand on n'a jamais fait et qu'on voit tout le monde autour de nous qui ont des vies sexuelles, etc. Mais voilà, vraiment, ça va pas changer votre vie, que vous le fassiez maintenant ou dans 2 ans quand vous seriez avec quelqu'un avec qui vous vous sentez prête ou prêt. En tout cas, j'espère que cette longue vidéo, désolée, c'est un petit peu long, que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous apprendre peut-être certaines choses, je l'espère fortement. Si vous avez des questions, si vous avez des débats, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, et c'est tout à fait possible parce que ça c'est mon avis à moi, même s'il y a beaucoup de choses qui sont assez générales dont j'ai parlé, parce que j'essaie quand même de rester assez objective avec vous. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça me ferait plaisir que ça ouvre des discussions. Si vous voulez parler de vos premières fois à vous raconter aux autres comment ça s'est passé, si vous avez des conseils aux gens qui vont faire leur première fois, etc., n'hésitez pas. La barre des commentaires elle est libre, elle est ouverte, vous dites ce que vous voulez, moi j'ai pas de problème avec ça. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Donc voilà, du coup refaire une vidéo sur la pornographie si vous avez des questions par rapport à ça en commentaire. Sinon voilà, vous savez que vous pouvez toujours me contacter via Snapchat, Instagram, il y a tout dans la barre d'informations. Ça me prend certes énormément de temps de répondre à ce genre de conversation quand il y a des couples vraiment entiers qui sont en interrogation, etc., qui savent pas quoi faire, ça me prend beaucoup de temps. Mais c'est hyper important pour moi de savoir que vous êtes tous et toutes bien en sécurité, que vous ne vous fassiez pas du mal et que voilà, vous ne regrettiez pas des actes bêtement parce que vous êtes mal informé ou parce que vous n'êtes pas prêt ou voilà. D'ailleurs ce couple, si vous voulez savoir qui a fait cette première fois, ils m'ont remercié en me disant que sans moi ils auraient fait des conneries. Donc voilà, je suis contente. J'espère que ça pourra aussi vous faire vous sauver votre première fois à vous. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.